j'étais à deux doigts d'annuler mon abonnement Disney+. Deux doigts. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vais vous donner mon avis critique sur Spider-Man Your Friendly Neighborhood. Première partie sans spoiler, et puis un peu plus tard je spoilerai certains éléments. Voilà, je vous mets dans la timeline les moments où j'ai commencé à spoiler, donc voilà, pas de panique. Pour l'instant, nous sommes en partie non spoiler. Alors j'avoue que les premières images de ce Spider-Man Your Friendly Neighborhood m'ont pas donné envie. Visuellement, c'est très très blé. On a l'impression de voir des cinématiques de PlayStation 2. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi ils n'ont pas pris le Spider-Man 2 sur PS5 ? On aurait eu un meilleur rendu visuel, parce que je trouve que c'est quand même très très laid. Et quand tu payes 14 €, enfin pas loin de 14 €, parce que oui, ils ont augmenté les tarifs sur Disney+. C'est ça qui aussi, tu dis, mais attends, mais à la base, Disney+, c'était pas 8 €, et maintenant, après, c'est passé à 10, puis 11, et là, on n'est pas loin de 14. Enfin, 13 et des poussières, là. Je paye presque le double des premiers mois, lors de mes premiers mois sur Disney+, pour avoir des projets développés sur PlayStation 2. Tu vois, visuellement, c'est très moche. Maintenant, il y a des travaux de mise en scène, mais je me dis, mais la PlayStation 5, le Spider-Man 2 sur PlayStation 5 est plus beau. Il y a aussi de la mise en scène, je veux dire... à la limite, si vous n'avez pas de thunes, prenez le moteur de Spider-Man 2 sur PlayStation 5 ou sur PC, là, et voilà, c'est très très laid. Alors, ça a un charme, on est d'accord, un petit côté comics, mais vraiment, techniquement, c'est très laid. Voilà, c'est du cel shading PlayStation 2. Bah, je vais vous montrer quelques images, hein, mais ça pique les yeux. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Faut que je vous montre rapidement quelques petites images, mais c'est vraiment pas foufou, quoi. Tu vois, ça renforce le côté enfantin aussi, quelque part. Mais c'est pas beau. Hein. Maintenant, voilà, en termes de réalisation, il y a quand même des idées de mise en scène, il y a des jolis plans de caméra. Maintenant, voilà, c'est... je veux dire, on est en 2025. C'est ça, en fait, qui me choque. J'ai dit, mais attends, mais... Ils n'avaient pas les moyens. Regardez l'arbre, regardez... En fait, tous les éléments autour font vraiment très cheap. Mais bon, c'est peut-être l'effet voulu. Voilà, l'effet comics accurate. Mais bon, je suis pas fan. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant qu'on a fait abstraction de l'aspect visuel, rentrons dans le vif du sujet, le scénario que nous propose ce Spider-Man Your Friendly Neighborhood. Alors, déjà, c'est un autre Spider-Man, c'est pas le Spider-Man de Tom Holland. Là, on est vraiment sur une autre timeline, dans un autre univers, on est toujours dans cette idée de multivers. C'est pratique, un multivers, du coup, on peut reboot sans reboot, tu vois. Donc voilà, nous suivons un autre Spider-Man. Qui va rencontrer les éternels ennemis qu'on connaît, sauf qu'évidemment, il y a 2-3 changements visuels. Et ça a fait un peu tiquer certaines personnes sur les réseaux sociaux d'Internet. Par exemple, ce que tu vois là, c'est Harry Osborn. Il est afro-américain. Son père également, Norman Osborn, est afro-américain. Alors, est-ce que ça comment dire ? Est-ce que concrètement ça gêne dans la narration ? En vrai, non, on s'en fout. Maintenant, je peux comprendre que des gens se posent la question, mais pourquoi il est comme ça, tu vois ? Pourquoi il est afro-américain ? J'ai demandé à mes abonnés, est-ce qu'il existe une version dans les comics, un Harry Osborn afro-américain ? Ils m'ont dit non, ça n'existe pas. Voilà, je peux comprendre si demain, par exemple, imaginons par exemple plutôt Dragon Ball Daima qui est actuellement diffusé là. Imagine, ils auraient fait Vegeta avec des dreadlocks et afro-américains. Voilà. Enfin, tu vois à peu près le truc, tu vois. Les gens vont dire, c'est bizarre, ça sort d'où Ils auraient créé un nouveau personnage afro-américain, on s'en bat les couilles, tu vois. C'est juste que voilà, le fait qu'ils prennent des personnages qui existent. Maintenant, encore une fois.
c'est pas super gênant parce que nous sommes dans un multivers. Tout est possible. Donc c'est un univers parallèle à ce qu'on connaît. Et qui dit multivers dit également scénario de type multivers, dans le sens où des choses, enfin, il y a des choses qu'on connaît, mais il y a des éléments qui vont changer par rapport à ce qu'on connaît. En gros, si je devais résumer, tu connais les courts-métrages What If, là, toujours produits par Disney et diffusés sur Disney+. En gros, les courts-métrages What If, c'est le Marvel qu'on connaît, sauf qu'il y a des éléments qui ont changé, et du coup, il y a des impacts sur la conclusion des différentes histoires. Voilà, c'est... bon, sans trop aller sur le détail, mais en gros, voilà, c'est... et si, c'est voilà, dans ce sens-là, et si tel personnage avait résolu cette affaire en faisant telle action au lieu de cette action, du coup, ça a engendré pas mal de changements par la suite, avec un effet de boule de neige. Et là, en fait, c'est un peu cette idée de... on retrouve, enfin, plutôt, c'est ce concept de « et si ». Et là, le « et si » concerne Tony Stark. Tony Stark, qui, je le rappelle, est comment dire, celui qui chapeaute Spider-Man, le mentor. Sauf qu'ici, le mentor, de toute façon, c'est indiqué dans le synopsis, hein, je ne spoil pas, c'est juste indiqué dans le synopsis. Vous tapez Spider-Man, Your Friendly Neighborhood, c'est dit. Le mentor de ce Spider-Man, vous allez dire, waouh, c'est Norman Osborn. Oui. Oui. Il y a une scène qui rappelle fortement la première rencontre, enfin une des premières rencontres entre Tony Stark et Spider-Man. Et là, en fait, on a quasiment la même mise en scène. Voilà, il y a une belle voiture qui est garée devant Peter Parker. Peter Parker qui rentre, te dit, oh tiens, elle est belle cette voiture. Il monte chez lui. Il y a Tante May qui dit, il y a quelqu'un d'important là. Et là, paf, il se lève, il se retourne. On découvre Norman Osborn. Alors, il y a aussi pas mal de choses qui vont changer. Et en fait, l'intérêt de cette série, c'est de savoir... Du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant que les pièces ont été modifiées, tu vois? Est-ce que Norman Osborn va mal tourner? Est-ce qu'il va devenir le bouffon vert? Ou est-ce que Tony Stark va mal tourner? C'est ça l'intérêt de cette série. Voilà. On va retrouver, voilà, les éternels mêmes méchants, sauf que, voilà, comme j'ai dit, nous sommes dans un univers multiverse. Du coup, il y a des changements, il y a des trucs qui ont été modifiés, impactés. Maintenant, je sais que certains, voilà, en lisant sur les réseaux sociaux, ont trouvé ça un peu aberrant de voir un de ces personnages favoris ou pas changer physiquement dans cette œuvre. Maintenant, en termes d'écriture, c'est très sympa. Franchement, on suit l'action. Spider-Man n'est pas tout seul. Voilà, il n'est pas tout seul. Il a beaucoup d'interactions. Du coup, ça crée une fluidité dans les actions. Maintenant, il reste encore 5 épisodes, parce que j'ai vu que les 5 premiers épisodes, donc là je vous fais une preview, de cette première saison. La saison a été déjà renouvelée, hein. La série était déjà renouvelée pour une saison 2 et une saison 3. Ça veut dire qu'on n'aura pas de grande conclusion à la fin de la première saison, qui comporte 10 épisodes, donc actuellement nous avons les 5 premiers sur Disney+. Mais très honnêtement, une fois qu'on a fait abstraction de l'aspect visuel qui est quand même pas très joli, c'est un parti pris, je suis conscient, mais en fait, quand tu as vu récemment, enfin j'ai vu récemment les Spider-Man Into the Spider-Verse, t'en prends plein les yeux, même si on est d'accord, c'est un film, mais bon, là on parle quand même d'une série de 10 épisodes. Je pense qu'en termes de budget, on n'est pas très loin d'un film, parce que c'est quand même 10 fois 30 minutes, c'est des épisodes de 30 minutes. Donc ça fait quand même 300 minutes, c'est beaucoup plus qu'un film. Donc en termes de budget, je pense qu'on est quand même... voilà, il y a du budget. Maintenant, j'ai pas regardé, j'ai pas réussi à retrouver le budget de la série. Mais voilà, une fois qu'on a fait abstraction de l'aspect visuel, ça se regarde, c'est sympa. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu. Je vais m'arrêter là pour la partie non spoiler. Si vous l'avez vu, dites-moi dans l'espace commentaire. Pour les personnes qui n'ont pas vu et qui voudraient regarder la série, vous pouvez quitter la vidéo maintenant, parce que là je vais devoir spoiler un petit peu par rapport aux 5 premiers épisodes de cette série. Alors,
Pour la partie spoiler, je voudrais revenir sur certains éléments des 5 premiers épisodes. Encore une fois, hein, Doctor Strange est présent. Qui dit multivers dit forcément le sorcier. Et donc c'est lui qui serait à l'origine de la mutation de Peter Parker en Spider-Man, parce que il sort encore une fois d'une faille, et une petite araignée un peu bizarre s'est échappée au même moment, et c'est à ce moment-là que cette petite araignée décide de tomber comme par hasard sur Peter Parker et de le piquer, lui transférant dans la foulée des pouvoirs surhumains. L'action se situe à peu près au moment de Civil War. En gros, Captain America et Iron Man sont mis sur la gueule. Du coup, il y a deux clans au sein des Avengers. Et quelque part, ça va impacter la vie de notre petit Spider-Man. Comme dans Civil War, voilà, la ratification des accords de Sokovie pousse les super-héros à donner leur identité. Et du coup, il y a deux clans. Il y a le clan qui sont pour et le clan qui est contre. Et Spider-Man va peut-être devoir intervenir à un moment donné. Pour l'instant, ça n'y est pas dans les 5 premiers épisodes. Mais voilà, c'est quelque chose qui, vu qu'on sait ce qui s'est passé dans Civil War, le film, et que, d'ailleurs, dans Civil War, il y avait... c'est Tony Stark qui a embauché Spider-Man. C'est pour ça que Spider-Man était présent lors de l'affrontement entre le clan Captain America et le clan Iron Man. Sauf qu'ici, comme j'ai dit, c'est Norman Osborn qui est le mentor de Spider-Man. Est-ce que un peu plus tard, on aura la conséquence de ce changement de mentor? Est-ce que Spider-Man va devoir peut-être travailler plutôt avec Captain America, vu que Tony Stark n'est plus le mentor de Spider-Man? C'est pour ça que je disais, l'intérêt de la série se trouve dans... Tiens, on connaît cette histoire, on connaît Spider-Man, on connaît ses ennemis, on connaît son environnement, sauf que voilà, il y a des éléments qui ont été modifiés, et du coup, comme des éléments ont été modifiés, ça va engendrer des conclusions différentes sur ce qu'on sait. Voilà. Encore une fois, on est un peu dans le what if, mais bien écrit, tu vois. C'est ce qu'aurait dû être les courts-métrages what if. Alors, Spider-Man va affronter pas mal d'ennemis, en fait, en l'espace de 5 épisodes. Je crois qu'il a affronté au moins 3 ennemis différents, ou 4 même. Donc, il y a quand même pas mal d'actions. Et en fait, très vite, on voit que Spider-Man est dépassé par les événements. Hein, voilà, comme par hasard, dans cette ville, il y a constamment des gens avec des pouvoirs un peu particuliers, ou qui ont plutôt des équipements, qui sortent du commun. Et très vite, voilà, on comprend que Spider-Man va devoir travailler avec Norman Osborn, qui donc va lui fournir les équipements pour mener à bien son travail de justicier. Donc là, on est dans un mentor un peu plus présent, parce que le mentor, Tony Stark en tant que mentor, bon voilà, il lui a donné quand même une meilleure tenue, puis après, il est parti faire autre chose. Sauf que la différence entre Tony Stark et Norman Osborn, Tony Stark est un super-héros, et surtout, il a des responsabilités, parce qu'il gère... il fait partie des Avengers, alors que Norman Osborn, il a juste un travail, dans le sens où il a sa boîte. Du coup, voilà, ce n'est pas également un super-héros. Donc l'intérêt également, c'est ça en fait. À quel moment Norman Osborn va péter les plombs et devenir le bouffon vert qu'on connaît. Voilà. C'est à moins que à un moment donné, Norman va devenir un bouffon vert gentil. En fait, il est tellement présent dans la vie de ce nouveau Spider-Man, parce qu'en fait, il a un peu forcé la main. Hein. Bon, il a découvert par hasard l'identité de Peter Parker, enfin de Spider-Man, qui est donc Peter Parker. Mais très vite, il est rentré en disant voilà, il faut qu'on travaille ensemble, je suis prêt à mettre l'argent, enfin les moyens que je possède pour t'aider dans ton travail, etc. Et au début, Spider-Man n'était pas très chaud, puis bon, il a vu que sa tante May avait des problèmes d'argent, et bon, voilà, il a fini par accepter. Et donc, voilà, on le voit travailler ensemble, et à un moment donné, voilà, ça serait intéressant de voir à quel moment
Norman Osborn devient donc le fameux bouffon vert. Ou sinon, il va jamais devenir le bouffon vert. Voilà. Et c'est Tony Stark qui va mal tourner. Voici un autre personnage qui a connu un changement au niveau de l'aspect visuel. Alors, je suis dans la partie spoiler, donc là, je vais spoiler. Donc, voici Tombstone. Tombstone qui est un albinos à la base. Et là, c'est devenu un afro-américain. Ça fait beaucoup, hein, tu vas me dire, hein, mais c'est pas moi qui décide, hein, c'est comme ça, c'est Disney+, là. La proposition intéressante, c'est encore une fois, on est dans du what if. Hein. Bon, j'avoue que voilà, je comprends pas trop pourquoi il y a des personnages qui ont été modifiés physiquement et pas d'autres. Par exemple, Docteur Octopus, là, bah, il est fidèle, on connaît bien sa tête, voilà. Et il y a d'autres personnages qui, voilà, ils ont un physique différent de ce qu'on connaît. Alors, il y a peut-être un aspect qui va freiner certains d'entre vous, c'est l'aspect série d'adolescents, voilà, parce qu'on suit un Spider-Man au collège, lycée, plutôt au lycée, au lycée, et donc voilà, on a des problématiques de lycéens, première amoureuse, et voilà, il a envie d'être proche avec une jeune fille, sauf que cette dernière a préféré sortir avec un grand sportif, hein, voilà, le fameux cliché. Nico Minoru. C'est un personnage qui n'est jamais apparu, je crois, dans un film. Personnage assez important, qui a des pouvoirs assez importants, mais pour l'instant, sur les 5 premiers épisodes, on ne sait pas grand-chose d'elle, excepté que elle est aussi amoureuse de la même fille que Peter Parker, et que c'est un peu actuellement le meilleur ami, hein, de Peter Parker. On verra peut-être d'autres choses sur ses compétences d'ici à la fin de la première saison, mais en tout cas pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Donc voilà, ce Spider-Man se retrouve quand même avec... il n'est pas tout seul en fait. Je m'attendais à voir un Spider-Man, comment dire, seul, qui affronte les éternels mêmes ennemis. Mais voilà, c'est un Spider-Man un peu plus jeune, on le suit un peu plus au lycée. Là, directement, il se retrouve avec plein, entre guillemets, de super-héros, hein, d'autres personnages du Marvel Cinematic Universe. Et en fait, on aura des interactions de ce dernier avec potentiellement Iron Man, Captain America, Doctor Strange. Bah, il y a eu quelques échanges rapidement au tout début du premier épisode. Là, peut-être qu'on va avoir un arc narratif autour de Nico. Et puis, il y a peut-être aussi d'autres personnages qui vont intervenir dans la série. Mais voilà, ne vous attendez pas à juste les aventures de Spider-Man en solo. C'est vraiment Spider-Man intégré dans l'univers Marvel avec tous ces personnages. Voilà, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que, voilà, je me dis, une fois qu'on a fait abstraction de l'aspect visuel, il y a quand même... Enfin, cette série propose quand même pas mal de choses intéressantes et d'éléments intrigants. C'est pour ça que je suis pour l'instant. Bon, globalement, pour l'instant, ça se regarde. En attendant la conclusion de cette première saison. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une deuxième saison a été déjà commandée avec une potentielle troisième saison. Donc, il y aura encore pas mal de choses à raconter dans ce Spider-Man Your Friendly Neighborhood. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, je suis d'accord sur l'aspect visuel, hein, c'est vraiment pas foufou, mais ça se regarde. C'est pas, comment dire, c'est pas violent. C'est une œuvre que tu peux regarder avec ton petit gosse en vrai. Voilà, c'est gentil, c'est un Spider-Man sympathique. Il n'y a pas d'éléments sombres, violents. Je crois que j'ai même pas vu de sang ou vite fait, tu vois. Il n'y a pas eu de mort. Voilà, en 5 épisodes. Et pourtant, il a affronté quand même pas mal d'ennemis. Ah si, à un moment donné, il y a un peu de sang. Voilà, à un moment donné, il y a eu un coup de couteau, mais voilà, c'est gentil. Par exemple, rien à voir avec la série Invincible. Invincible, le premier épisode, il y a du sang partout, il y a des gens qui meurent. Tu vois. Donc ça, c'est une série animée qui peut se regarder avec en famille. Voilà,
C'est une série, c'est un Spider-Man familial, un peu comme le Spider-Man de John Watts, enfin les Spider-Man de John Watts. Donc voilà les amis, sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.